je te prends avec moi du matin dans le jardin. Pour te dire, là, les enfants sont partis et je me suis même pas encore brossé les dents, mais voilà, je suis dans le jardin et je me suis dit je vais vlogger ça parce que c'est les meilleurs moments quand tu vas dans le jardin au matin. J'ai fait pas mal de choses hier, j'ai fait un truc genre sur un coup de tête. Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà vu ce que ça donnait. Et du coup, moi là, j'ai trop envie de te montrer le résultat et tout et t'expliquer un petit peu plus. Et puis on va se faire un petit tour, toujours dans mon histoire de vlog quotidien. C'est pour ça que je te fais ça à l'arrache. Si, je me suis brossé les cheveux, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, donc c'est parti, on va profiter un petit peu de cette belle lumière rasante et puis je vais te montrer ce que j'ai lancé, puis on va continuer. Je pourrais te montrer encore... attends. Est-ce que tu sens comme les températures sont tombées? J'ai bien avancé le désherbage par rapport à la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de finir et je vais en faire tout de suite, mais je vais pas t'embêter avec ça, on va pas regarder ça 50 fois hein. J'ai ajouté une jardinière et je pense que je vais les tourner pour un meilleur résultat. Je pense que je vais les tourner. Tu entends ce bruit? C'est le minuteur. Ma tasse de thé est prête. Ouais. Parce que rien de mieux que d'être dans le jardin le matin, surtout quand il fait un peu frais, et surtout rien de mieux avec une tasse de thé. Donc on enlève les bottes, on rentre dans la maison, on prend le thé, tout le petit bazar que je te montre pas d'habitude. Regarde ma technique. Ah voilà. Comment sortir d'une botte? N'importe comment. Coucou, c'est Carole du montage. Je m'aperçois à mon grand désarroi que y a plein d'images qui sont floues. Ça a commencé quand je suis rentrée dans la maison et ça a été comme ça jusqu'au bout. Je pense que la caméra, qui n'est pas une caméra de qualité pro, a eu un froid chaud et que les optiques ont dû en prendre un coup pour un petit moment parce que j'ai refilmé plus tard dans la matinée autre chose et c'était bon. Donc voilà, je suis désolée, on va être obligé de faire avec. Je veux poster ce vlog parce que premier vlog filmé le matin et puis bon maintenant que je l'ai filmé, j'ai envie de vous donner tout ça, de vous montrer. Donc on va se le faire. Je suis vraiment désolée pour la qualité d'image qui m'agace à chaque seconde de montage, mais on va devoir faire avec. Allez, ça c'est ma tasse qui dit que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tout ira bien. C'est une tasse anti-problème. Quand tu utilises celle-ci, ça peut juste aller bien. Regarde, j'ai fait une armée de hérissons hier soir en rentrant de mon cours de roller. Loulou en a embarqué 2 pour le goûter. On va prendre la clé du jardin. Je t'avais parlé de mon projet de faire une déco bord de mer et ça en fait, cette boîte à clés je l'ai depuis, ça fait au moins une quinzaine d'années je pense. Je l'ai toujours adorée et c'est la première fois de ma vie qu'elle est dans une maison qui est pas loin de la mer quoi. C'est pas chouette ça. Un petit coucou aux plantes d'intérieur, tadadadam. Voilà comment c'est placé pour le moment. Bon, je t'avoue que j'ai fait ça un petit peu vite fait bien fait. J'ai pensé à aligner le long de la maison, mais en fin de compte, je pense, si on regarde de l'autre côté, qu'il y a mieux. Attends, je vais rendre ça instagrammable. Hop là, tadam. Toute la magie du... C'est bon. Suite à mes plantations dans le vlog que je te mets genre en haut à gauche ou à droite, je te mets un petit lien. Tu vois, voilà, j'ai ça. Et je pense, en fait, quand j'arrive d'extérieur, je me dis que ce serait plus sympa de la mettre dans la longueur. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois, regarde-moi cette énergie avec ces couleurs de dingue. Va y avoir des changements, plus et tout, donc c'est chouette. Allez, on se fait le petit switch. Un petit switch. Regarde, il y avait quelqu'un en dessous. Ça, c'est une chaire, feuillage de dingue. C'est bien, il y a un camion qui est passé, ce qui fait que tu as peut-être vu, elle peut être grisée, elle a des reflets presque métallisés gris, pas seulement avec la rosée, un peu pourpre, regarde, tu vois, il y en a une qui est un peu pourpre, et l'autre qui tire plus sur le gris en fait, carrément. Elle est magnifique. Les chairs, ça reste une valeur sûre en cette saison, parce qu'il y a des variétés, mais de dingue. T'en as des oranges vifs, ça fait très automne, enfin il y a de tout, et ça reste une valeur sûre en plante, notamment pour cette période qu'est l'automne. Donc...
Donc je suis pas contente parce qu'on voit moins le chat quand on arrive, tu sais. Ça me va pas. Hey, je fais ça pour apporter de la profondeur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Et ça me laisse la place là de mettre un petit truc, tu sais, genre une petite succulente. Hop. Voilà. Ouais. 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 Regarde-moi ça. Ça c'est un gora, on en a déjà parlé. Et c'est une plante super bien. J'en mettais déjà en pot parce que ça craint pas trop le manque d'arrosage. Par contre en pot, elles sont jamais devenues comme ça. C'est de la folie. Alors imagine quand je vais la mettre par ici, on en a déjà parlé, ça va être chouette. J'attends qu'elle soit un peu en repos quand même. Boire mon thé. Attends, je te montre. En regardant les pins, là, ben tu vois, pour moi, c'est le bonheur. Ça fait partie du bonheur. Et je t'ai pas montré, mais regarde, j'ai commencé à déplacer mes petits trucs aussi. Ça fait partie de ce que j'ai fait hier. Et alors, chez moi, c'est toujours pareil. Je te montre un truc, un petit coin qui est bien joli, mais tu as intérêt à faire un cadrage serré parce que tu as toujours un truc qui traîne. Hein, c'est terrible. Hop! Donc ce petit coin, je l'ai fait hier quand j'ai fait ma crise de jardinite aiguë, que je me suis mise, en fait je sais plus ce que je devais faire dehors et puis au final j'ai fini par jardiner. Il y a un voisin qui est passé, il faut que je vous raconte cette histoire. Il y a un voisin qui passe, il s'arrête, oui j'étais en train de filmer une vidéo, tout simplement un tuto. Et une voiture s'arrête, alors j'attends, tu sais avec le bruit du moteur et tout. Hop, le gars sort de la voiture, j'attends. Et puis il me dit, madame, oui bonjour, je peux vous poser une question? Ah ouais, pose toujours, on verra. Et là, il me demande ces panneaux-là parce qu'ils étaient plus du tout autour de la terrasse. Je les avais enlevés, rappelle-toi. Ils étaient vers le séchoir à linge, vers l'étendoir. Et il me demande où je les ai trouvés. Alors, je lui réexplique et tout. Et enfin, je lui explique, puisque je ne lui avais jamais expliqué. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Je les ai trouvés à la foire fouille. Bref, passons. C'est une promo de printemps. Vous en trouverez pas tout de suite, à mon avis. Parce qu'il me raconte qu'il est passé avec sa femme et qu'ils ont trouvé ça pas mal. J'ai dit, ouais, je les ai enlevés. Est-ce que je veux rouvrir la terrasse? Parce que le mec, après, je lui raconte ma life, mes projets de jardin. Je veux rouvrir la terrasse et tout. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Puis bon, mon ami, il repart. Puis là, je me dis, ah, ça m'a donné une idée. Mais alors, c'est comme ça avec moi, c'est fulgurant de temps en temps. Il y a une étincelle qui s'allume. Donc, tu vois, ma terrasse, elle est toujours bien ouverte ici. Donc là, c'est bien. Et là, j'ai remis les deux panneaux comme ça. Là, il y a mon petit bac, mon super bac aromatique, là, une pépite. Et j'ai remis là-bas avec une plante. Pour l'instant, un rosier. Et peut-être qu'au final, ce sera ma clématite. Tu sais, celle-ci, c'est une... Alors, attends. Là, je te mets... Voilà, l'identification. Elle est encore en train de fleurir. Ce tuteur lui va, mais juste trop bien. J'aurais pas pu mieux faire. Et tu vois, c'est elle qui s'est accrochée. La clématite, t'as pas besoin de faire grand chose partout, c'est elle qui s'est accrochée. Je laisse faire, c'est magnifique. Donc ça, c'est clématite.net. Hein. Si tu veux les pépinières travers et tout, tu as dû voir une vidéo il y a pas longtemps. C'est des gens qui sont super et leurs plantes sont tout aussi super qu'eux, mais c'est normal, c'est fait avec passion. C'est absolument magnifique. Ça fleurit tout seul, ça demande rien. Donc peut-être que c'est celle-ci qui va aller là finalement. À mon avis, ce serait super joli. Quand je te dis qu'avec moi c'est fulgurant les idées. Alors si on fait abstraction du punching ball, voilà, ouais c'est pas mal du tout. C'est carrément bien. Tu vois, du coup, ça fait un coin où je vais pouvoir mettre de la plante en scène un petit peu. Et c'est beaucoup mieux avec la clématite là qu'avec le rosier. C'est super chouette. Donc tu vois, là, j'ai ramené un peu d'intimité. Comme là-bas, il n'y a pas encore de canis et que je ne sais pas ce qu'il y aura, s'il y aura de la canisse ou pas, basta. Et là, du coup, tu vois, on se sent plus protégé et tout. On retrouve un petit coin là et puis une ouverture là. Voilà. Donc... c'est super chouette. Et maintenant, est-ce que tu te souviens qu'au début de ce vlog, je t'ai dit que je voulais te montrer un truc et que depuis tout à l'heure, je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais en fait, je te tiens la jambe, je te montre plein de trucs, sauf le truc de tout à l'heure. Bon, on va regarder. Hein. J'ai donc remis mes panneaux, j'ai décrété qu'ici, on allait faire un petit pas japonais, mais ça, c'est prévu depuis super longtemps. Et
tadam, j'ai créé un carré potager ici, juste à côté de mon bac d'aromatiques, parce que je me suis rendu compte que ça c'est une zone où on ne vient jamais. On vient jamais jouer avec les enfants. Au début je mettais mon hamac, mais finalement je le mets plutôt par là-bas. Et puis tu vas voir, là-bas on va faire des aménagements, donc ça restera plutôt par là-bas, le coin détente. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire du potager ici. Et j'avais quelques laitues et 2-3 pieds de fraises récupérés. Et je me suis dit, bah écoute, on va se lancer par petits carrés tout simplement, parce que ça m'embêtait par contre de faire un grand bout, parce que la forme est bizarre et tout. Et puis j'ai un projet pour ce potager. J'ai vraiment un projet, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, mais je veux faire un potager inclus dans le jardin. Je veux pas avoir, tu sais, juste ta zone potagère et tout. Je veux vraiment qu'il y ait un peu de tout comme plante et tout. Donc je pense que là, on va se le faire... Attends, il y a une voiture qui va passer. Je déteste pas... Ça, c'est les 3 minutes périph' de Paris, tu sais, t'as 3 mecs qui passent en même temps et t'as l'impression d'être de retour à Paris. Bref, j'ai vraiment envie d'inclure, de faire un truc où le potager mais est quasiment mélangé au jardin. D'ailleurs, des trucs de potager, il y en aura aussi par là-bas et tout. Voilà, j'ai plus envie d'avoir un carré qui sert juste de potager et une autre partie ornementale. J'ai envie que tout puisse se mêler. Alors, c'est peut-être un joli rêve, je sais pas, mais moi, je reste persuadée que ça peut être sympa et c'est ça que je vais tenter. Donc... on commence par ce petit carré. Alors là, j'ai laissé de quoi faire passer la tondeuse. Bref, j'ai laissé un passage pour la tondeuse et je me suis assurée qu'en m'accroupissant, tu vois, j'ai la place de venir là manipuler mes herbes. Et là, je peux venir jardiner. J'ai fait un carré pas trop grand puisque l'idée... non, je ne peux pas dézoomer. Bref, l'idée... attends. Mon mari va m'amener le trépied. Je sais pas si c'est bien focus là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas GG. Je sais pas si c'est le froid. Je suis sûre que je suis pas nette de la tronche là. Peut-être l'arrière qui est nette. J'espère que ça va être bon pour vous en qualité. Mon mari m'amène le trépied, on va reprendre un petit peu de thé. Oh, je suis tout juste dans le cadre. Ouais. Oh, ça me coupe un peu la tête. Bon, c'est pas grave, je vais m'accroupir comme ça. Bref, qu'est-ce que je te disais? Ah oui, voilà. Au niveau de l'emplacement, donc petit carré, facile à travailler. Tu vois, là, je tends à peine le bras. Je suis au milieu, donc tout va bien parce qu'il faut toujours s'assurer quand on fait un potager de pouvoir le travailler. Donc un petit carré, je me suis dit je pars sur ce que j'ai tout de suite. Et puis voilà, une petite allée pour pouvoir toujours aller vers les aromatiques et travailler le potager de l'autre côté aussi. Au niveau de la largeur, j'ai pris la largeur de ma serre, ici. Parce que ce que je vais faire, c'est qu'elle va venir sur cette partie, elle peut venir, attends, je te montre tout de suite. Tadam! Donc l'idée c'est de pouvoir mettre une partie, la moitié des laitues à l'abri. Parce que je veux voir si ça va les aider à mieux pousser, à résister plus longtemps, peut-être manger celle-ci en premier et puis après les autres qui seront à l'abri. Donc c'est un peu, ça me permet de tester et tout. Donc je suis partie là-dessus pour la largeur. C'était de l'herbe, donc j'ai délimité mon truc, j'ai bêché comme ça avait déjà été fait au printemps pour semer la pelouse. Bah, c'était assez simple, très franchement. J'ai eu juste quelques caillasses à enlever, j'ai bêché, ensuite j'ai ratissé, j'ai aplani avec mon râteau sans trop tasser et je suis venue planter mes 6 laitues et mes pieds de fraises et je me suis mis une petite surprise pour le printemps. J'ai mis des bulbes de crocus, vous savez, ceux que j'adore, mes préférés, les striés. Les bulbes de crocus sont là au milieu des fraises. Alors là il reste, dis donc, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu dire que ça se fasse de mettre des petits bulbes de... Alors c'est des petits, des crocus, hein, c'est haut comme ça, tu les plantes tous les 5 cm. Voilà, c'est pour avoir une petite surprise au printemps, je pense que ça peut être joli. Je connais personne qui fasse ça à ma connaissance, mais bon, on verra bien, hein, de toute façon. Voilà, moi j'aime tellement les fleurs que... Donc je trouve ça plutôt sympa, mon petit truc. Je ne l'ai pas délimité autrement que comme ça. Voilà, on verra après, en termes de délimitation, ce que je peux faire ou pas. Ou pas, tout simplement peut-être. J'ai mon petit induisant aussi qu'Arnaud Travers m'a donné, qui est pas mal. Alors je vais le mettre soit ici, soit là.
parce que tu vois l'origan là, ça, il tire vraiment la tête, il a pas bien supporté. J'hésite, ou alors peut-être un pot pour lui tout seul, je sais, enfin par moment j'hésite, j'ai peur. Voilà, ici ce petit coin là du coup, parce que ça c'est bon, c'est amené à rester les panneaux je pense. Ce petit coin, je pense que je vais planter des bulbes. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai ma petite idée. J'ai fait un petit moodboard sur Canva. Hein, je t'en ai parlé sur Instagram. Donc ça, je pense que ça peut être un petit coin sympa pour mettre quelques bulbes. Ils seront pas tant à l'ombre que ça. Il y a tellement de soleil ici que voilà. Donc ça peut être sympa, tout en gardant bien sûr un passage là. Hein, évidemment, ce serait vraiment comme ça, tranquillou, en triangle. Donc voilà. Je sais pas si ce vlog est terminé ou si je vais refilmer aujourd'hui pour ce petit vlog. Je me rends pas compte la longueur, je suis pas encore habituée au format. En tout cas, si jamais il est terminé, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.